Salut, ici c'est Alex. Aujourd'hui, j'aimerais bien partager avec toi une erreur que je vois assez souvent quand il s'agit de business en ligne, d'entrepreneuriat sur Internet. Donc souvent, je vois des entrepreneurs, que ce soit des débutants ou des entrepreneurs qui sont plus avancés, ils vont créer un business en ligne, par exemple sur un réseau social, que ce soit, je sais pas, un compte Instagram, une chaîne YouTube ou une page Facebook, mais il va avoir un souci. En fait, quand tu es sur les réseaux sociaux, quand tu crées un business sur les réseaux sociaux, il faut pas oublier quelque chose qui est assez primordial, c'est que t'es pas chez toi tout simplement, tu es sur une plateforme et du coup, il y a certaines règles à respecter. Le problème, c'est qu'un jour ou l'autre, on arrive toujours bien à un moment où peut-être on oublie une règle ou l'autre, et puis il peut y avoir un souci à ce niveau-là. Ce qui est un peu embêtant, c'est quand toi, tu as passé plusieurs années à développer un business, à développer, je sais pas, une audience sur, je sais pas, par exemple, monter une chaîne YouTube et que tu as plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, si un jour tu as un souci avec YouTube et que pour X raison ils clôturent ton compte, tu vas être un petit peu embêté. Donc ça c'est une erreur que font les personnes, c'est de ne rester seulement que sur une seule plateforme. En fait, il faut que tu fasses en sorte que même si aujourd'hui ta source de trafic principale, elle a un souci, tu puisses toujours récupérer les personnes qui te suivent, qui sont intéressées, que tu puisses toujours les recontacter pour toujours leur proposer des contenus qui pourront les intéresser. Donc c'est pour ça que c'est assez important d'essayer de se créer un petit écosystème comme ça où en fait tous tes réseaux sociaux vont interagir entre eux. Parce que comme ça, s'il y en a un où il y a un souci, ou par exemple ton compte est fermé, ou je sais pas, le réseau social ferme, ou peu importe, tu pourras toujours récupérer les personnes sur une autre plateforme. Donc après ça c'est au niveau des plateformes, mais il faut toujours bien prendre en compte qu'au final tu n'es toujours pas chez toi, donc il y a moyen de faire ça encore mieux. Ça va être par exemple en créant une liste email où tu récupères les coordonnées en email des personnes. Ça c'est quelque chose qui t'appartient, c'est pas quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Et donc tu vas pouvoir utiliser ça pour contacter les personnes. Tu pourras aussi faire un site internet sur lequel tu pourras renvoyer les personnes qui te suivent tout simplement. Parce que voilà, si jamais un de tes réseaux sociaux ferme, les personnes pourront toujours se rendre sur ce site internet. Donc voilà, c'est une petite erreur que je voulais partager avec toi. Si aujourd'hui tu lances un business sur internet, essaye de faire en sorte de te diversifier, essaye de faire en sorte d'avoir plusieurs réseaux sociaux qui pourront te survivre si jamais un des autres ferme. Moi par exemple, j'ai commencé avec une chaîne YouTube, ensuite j'ai fait une page Facebook, un compte Instagram, et maintenant je suis aussi actif beaucoup sur Snapchat. Donc voilà, s'il y a un souci avec ma chaîne YouTube, je peux très bien recontacter les personnes qui me suivent via les autres canaux de communication. En plus, j'ai une liste email avec toutes les personnes qui me suivent et qui sont intéressées par ce que j'ai à leur proposer. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo en vitesse pour te partager cette petite erreur. C'est le genre de petit truc auquel on pense pas forcément. Et puis quand on a un petit souci, on se rend compte que on aurait dû le faire avant et c'est un peu trop tard. Et c'est dommage d'avoir passé beaucoup de temps à essayer de monter un business, monter une audience, monter un truc, et qu'ensuite, à cause d'une erreur ou d'un petit truc ou voilà, tout simplement parce que t'es pas chez toi, tout ça foire. Et puis imagine si tu n'as qu'une chaîne YouTube qui te rapporte tout ton trafic, tous tes clients, et puis que ta chaîne ferme, ton business, il redémarre un petit peu plus ou moins à zéro. Enfin, à part que tu as déjà les produits et une liste client. Enfin, j'espère pour toi que tu as une liste avec tous tes clients. Donc voilà, juste une petite astuce que je voulais partager avec toi. Voilà, si aujourd'hui tu n'es que sur un seul réseau social, un seul canal, essaye de créer une autre chose. Essaye de développer une audience parallèle, on va dire. Comme ça, tu pourras récupérer les coordonnées des personnes qui te suivent en cas de souci. Donc voilà, si ça t'intéresse, peut-être si tu as déjà créé un business en ligne ou si tu veux créer un business en ligne, je t'ai préparé une vidéo privée où je vais parler avec toi de comment créer une entreprise sur Internet et gagner de l'argent. Je t'expliquerai dans cette vidéo comment je passais de étudiant à entrepreneur sur le web qui vit totalement de ses business en ligne. Donc voilà, je te dis à tout de suite dans la vidéo privée et sinon je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao.